Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai quelques rapides messages à vous lire, également de personnes qui n'ont pas pu venir. Nous avons un message de Bruno Gollnisch. Député européen. Je le lis, hein, rassurez-vous, il est bref. Actuellement éloigné de notre pays, je souhaite, à l'occasion de ce 65e anniversaire, saluer la constance avec laquelle Rivarol, sous ses directions successives, a défendu la liberté d'expression dans une société française de plus en plus dominée par la dictature morale des tenants du politiquement correct, dictature appuyée par les persécutions judiciaires d'un système biaisé, devenu volontairement répressif et partisan. Dans ce contexte, que Rivarol ait pu survivre, en dépit des persécutions, des amendes, des condamnations, mais aussi de l'amnésie provoquée, de l'abêtissement général, de la servilité politique, tient du prodige et de l'héroïsme. Si j'avais un souhait à formuler, c'est que les auteurs n'utilisent leur talent de polémiste qu'en direction des adversaires avérés de la cause nationale et ménagent ceux qui, dans un contexte extrêmement difficile, se doivent désormais de rassembler le plus grand nombre pour sauver la France. Sauver la France, en effet, c'est le but ultime qui devrait rassembler toutes les personnes de bonne volonté, quel qu'ait été leur engagement passé, même antagoniste, leur querelle, même acharnée, leur contentieux, même légitime. Réservons nos flèches à nos vrais ennemis. Il y va de la nécessaire survie de la presse nationale, il y va de la survie de la France. Bruno Gollnisch. J'ai également un message d'Anne Brassier, ancienne présidente des Amis de Rivarol. Plus que jamais, face au tsunami de mensonges destiné à nous faire accepter la submersion de notre peuple et la disparition de notre civilisation, il faut mener le combat de la vérité. Depuis 1951, sous tous ses directeurs successifs, et notamment sous la direction de mon ami Camille Gallic, qui tint la barre près de 30 ans durant, Rivarol a été et reste à la pointe de ce combat. Comme à son aîné, la revue écrite Paris, je lui souhaite longue vie, ainsi que force et courage à son directeur actuel, Jérôme Bourbon. Anne Brassier, ancienne présidente des Amis de Rivarol. Message très bref également de Michel Fromentou, l'ancien rédacteur en chef de l'Action française que je suis, en rage d'être cloué chez lui devant son ordinateur par la maladie, en ce jour du 9 avril 2016, où Rivarol fait entendre au monde le cri de la France qui s'obstine à vivre. Comme j'aurais aimé être parmi vous pour joindre ma voix à celle de nos talentueux amis qui vont dresser le procès de l'infâme démocratie que nous subissons, laïciste, libertaire, égalitariste, hédoniste, ouverte à tous les vents de l'invasion, abortive, donc inféconde, et maintenant euthanasiste. Jamais, autant que sous nos yeux, ne s'est vérifiée la prédiction de mon vieux maître Charles Maurras, la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort. Et dire que les apprentis sorciers qui prétendent nous gouverner croient conduire ce peuple, forcé depuis plus de 2 siècles à se vautrer dans une si mortelle licence spirituelle, intellectuelle et morale, à triompher du terrorisme. Je souhaite le plein succès de cette journée, vous assurant que je suis de tout cœur avec vous par la pensée et la prière. Plusieurs fois dans l'histoire, la France s'est crue au fond du gouffre, mais Dieu nous a toujours envoyé une Sainte Geneviève, un Saint Rémy, une Sainte Jeanne d'Arc pour nous ramener à la surface. Implorons-le de nous sauver cette fois encore, mais sachant que Dieu a besoin des hommes, prions-le de nous garder nos héroïques combattants, à la tête duquel je cite le tonitruant Jean-Marie Le Pen, dont l'action politique peut encore surprendre. Les hommes batailleront, mais c'est Dieu qui donnera la victoire. Haut les cœurs, notre délivrance est peut-être plus proche que nous l'imaginons. Michel Fromentou.